Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais rappeler qu'en 2018, notre groupe avait voté l'adoption de ce schéma de transition énergétique et écologique de la métropole. Et je voudrais citer mon collègue Jean-Pierre Brenas qui disait alors « ce schéma n'a d'intérêt que s'il sert à quelque chose » et au travers de ce que je viens d'entendre avec les différentes interventions qui m'ont précédé, on voit bien que les intentions c'est bien, mais il faut aussi produire des résultats. Notre consommation finale a légèrement baissé, nos émissions de CO2 légèrement aussi, donc bon, là-dessus on ne peut pas renier ces chiffres-là, mais je dirais que la tendance reste quand même assez insuffisante pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par la collectivité. Je voudrais rappeler un autre chiffre, en 2018, Clermont était classée 23e ville de sa catégorie la moins verte de France, et aujourd'hui, avec les chiffres qui viennent de tomber, nous avons régressé puisque nous sommes à la 31e place sur 31. Je rappelle aussi qu'en 2018, je cite toujours mon collègue Jean-Pierre Brenas, vous demandez la mise en place de bornes de recharge pour la voiture électrique. En 2020, moi-même, je réitérais cette demande. Il a fallu attendre l'année dernière pour les voir apparaître sur la métropole. Aujourd'hui, nous en comptons 36, dont 11 à Clermont-Ferrand, ce qui, vous le reconnaîtrez, est quand même très très insuffisant pour une métropole de 330 000 habitants. Lors de l'adoption de ce schéma, nous attendions déjà un vaste plan de végétalisation, un plan, comme je l'avais dit moi-même, qui aille bien au-delà du permis de végétaliser en pied d'immeuble ou de la végétalisation de quelques cours d'école. Et aujourd'hui, quand on regarde le constat, on n'a pas beaucoup avancé dans ce domaine. Par contre, on peut s'attendre au pire, puisque nous savons que dans le cadre du projet Inspire, ce sont plus de 400 arbres qui seront abattus, remplacés, il est vrai, vous le dites régulièrement, par 1200 arbustes. Il ne vous a pas échappé que la vitesse de croissance d'un arbre n'a pas encore rattrapé la vitesse du dérèglement climatique. Et tout ça reste particulièrement contraire à l'axe 1 de ce schéma, je vous le rappelle, qui est bien préserver nos ressources et adapter notre territoire aux changements à venir. J'avais moi-même évoqué en 2020 le fait qu'il était urgent d'agir pour dévier les nombreux véhicules qui traversent de part en part notre métropole et qui viennent engorger le centre-ville. Aujourd'hui, vous partagez ce constat pour réduire la place de la voiture, et c'est tout à fait louable, mais force est de constater que vous interdisez la circulation, mais vous n'avez pas créé pour autant les infrastructures de contournement qui permettraient en plus de respecter les objectifs de notre propre plan climat, air, énergie territoriale. Je passe sur les parkings relais qui sont bien évidemment très insuffisants, mal placés et dont aujourd'hui nous entamons une vaste expérimentation, enfin pour moi trop tardive, une expérimentation qui ne se fait d'ailleurs qu'à la faveur d'un opportunisme foncier. On ne peut pas dire que cet emplacement des parkings relais soit véritablement le fruit d'une réflexion approfondie. On voit bien que ça n'est que de l'opportunité. Et encore une fois, ces mesures ne respectent pas les ambitions que nous nous fixons à travers le plan climat, air, énergie territoriale. Et pour citer d'ailleurs quelques chiffres sur ce diagnostic de la qualité de l'air, donner quelques chiffres aussi sur notre consommation, puisque ce ne sont pas mes chiffres. Depuis 2020, la consommation d'énergie globale n'a que faiblement diminué, je le disais. Seulement 9% est issu de la production d'énergie renouvelable, locale. La consommation d'énergie finale baisse de 0,6 par an, ce qui est là aussi un rythme très insuffisant. Pour atteindre les objectifs nationaux, elle devrait baisser d'1% par an. Pour atteindre les objectifs que nous sommes au sein de cette collectivité nous-mêmes fixés, elle devrait réduire d'1,5 par an. Donc encore une fois, les objectifs ambitieux c'est bien, mais encore faut-il s'en donner les moyens et atteindre les résultats. Ça a été dit, la part des produits pétroliers dans la consommation d'énergie a plutôt tendance à stagner, ce qui là non plus n'est pas une bonne nouvelle. Et sur la production d'énergie renouvelable, là non plus, à la lecture d'ailleurs de ce rapport, vous le reconnaissez vous-même, l'objectif ne sera pas atteint, puisque je rappelle que l'objectif national pour notre territoire, c'est d'atteindre 33% de la consommation finale en 2030. Vous le dites, là aussi, vous-même, je vous cite, c'est dans ce rapport, une réelle rupture du rythme est nécessaire pour s'inscrire dans la prévue, mais en creux, on n'y arrive
Là aussi, je voudrais attirer votre attention, ça fait de nombreuses années que nous vous interpellons sur ce sujet, que nous vous demandons d'accélérer sur le développement du photovoltaïque, d'équiper les bâtiments communaux, d'équiper les bâtiments publics, d'aller bien au-delà, d'inciter les particuliers et les entreprises à équiper aussi leurs bâtiments. On voit bien qu'après des années que je qualifie quand même un peu d'immobilisme, fait souvent place la précipitation. On en a l'exemple sur Inspire, j'y reviendrai pas, mais on l'a sur le photovoltaïque, puisque pour rattraper ce retard, on voit bien la tentation d'aller faire 12 hectares de photovoltaïque d'un coup d'un seul sur les côtes de Clermont, quitte à saccager un espace naturel sensible, tant que ça permet de faire remonter les chiffres et d'atteindre l'objectif territoire à énergie positive. Simplement, on peut faire tout et n'importe quoi pour atteindre des objectifs louables. Je pense qu'il y a certains résultats qui ne sont pas vertueux. Enfin, pour continuer sur la liste des exemples de propositions que nous vous avions faites lorsque ce schéma était adopté, nous vous proposions à l'époque, souvenez-vous, l'expérimentation d'une navette autonome électrique en centre-ville. Aujourd'hui, je pense qu'elle serait d'ailleurs fort appréciée sur un secteur où les bus ne passent plus, ne desservent plus le plateau central. À l'époque, vous y aviez renoncé pour des raisons budgétaires, on le comprend bien, nos marges de manœuvre financières étant ce qu'elles sont. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à investir des millions d'euros dans le projet Inspire. Alors, c'était 240 au départ, 325 l'année dernière. Aujourd'hui, on ne sait plus, on n'a plus de chiffrage, mais vraisemblablement, ce sera plus de 400 millions d'euros. Nous vous avions aussi incité à développer, comme le font beaucoup de métropoles, la Smart City. Pourquoi? Tout simplement pour optimiser les fonctions et les services grâce au numérique. On le voit, ça non plus. Vous avez balayé ça d'un revers de main et aujourd'hui, on voit bien que rien n'est véritablement entrepris dans ce domaine. Donc, il y a 3 ans, nous vous le disions, hein, le rôle du politique est bien de faciliter la vie et non de se contenter de contraindre. Aujourd'hui, on le voit bien, avec la politique que vous menez, vous faites tout l'inverse. J'ai pris quelques exemples. Vous n'incitez pas efficacement véritablement à cette transition écologique et énergétique. Alors, il va de soi que nous soutenons toujours les ambitions de ce schéma, mais je le répète, ce schéma n'a d'intérêt que s'il est suivi véritablement des faits. Il faudrait véritablement que les intentions fassent place résolument à l'action. Et je voudrais quand même m'arrêter sur un dernier point, faire la réactualisation d'un schéma sur la base d'une évaluation avec des chiffres qui ont déjà 2 ans de retard. Pour moi, je pense que cette forme d'inertie ne nous permet pas véritablement de corriger le tir et d'aller véritablement dans le bon sens. Alors, pour finir, je regrette que nos propositions, celles que nous vous avions faites lors de l'adoption de ce schéma, n'aient pas été entendues, qu'elles n'aient pas été entendues lors de l'évaluation. Elles ne le sont pas dans cette réactualisation. Peut-être le seront-elles à l'occasion du futur schéma de transition énergétique. Mais aujourd'hui, on le voit bien que vous n'écoutez personne, vous faites vraiment ce qui vous semble le plus pertinent, alors qu'il y a bien des efforts à faire dans ce domaine. Je vous remercie.